Bienvenue à Amour et Magie, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité, d'amour. On a fait 2 épisodes de relations avec Octavio Corriveau et on a décidé de le réinviter parce qu'on adore jaser avec lui, on adore jaser avec tous nos invités, mais il y avait une fluidité. Aussi, on a découvert que c'était un des sujets qu'on voulait traiter aujourd'hui, c'était la manifestation, et on a découvert que c'est un de ses sujets de prédilection, c'est un sujet avec lequel il a même offert des formations. Donc, merci d'être là avec nous autres pour traiter de la manifestation, qui est un grand sujet dans nos vies depuis longtemps qu'on parle de... Ouais. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai eu mon éveil. C'est en commençant à diriger mes intentions, en tout cas, d'une certaine manière dans ma vie. Parlons-en. Merci de l'invitation, les filles. Effectivement, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une partie qui est très personnelle. Un peu comme une religion, ça donne comme un sens, une direction, une raison d'être, une manière de vivre sa vie. Puis je trouve ça le fun de pouvoir le partager avec vous deux parce que je sais que ça va être différent, mais je sais qu'on va tous en gagner, là, de voir les perspectives des autres. OK. Ouais, fait qu'on peut dire chaque personne voit ça. Vas-y. Tu veux que je commence? C'est toi qui commence. Moi, dans le fond, la manifestation, ça a été de A à Z. Au début, je voulais manifester des affaires comme que tout le monde veut, comme de la richesse, de l'abondance, mais pas dans la bonne manière. Puis je trouve qu'avec les années, je me suis rendu compte que l'univers a aussi sa voix. Qu'est-ce que tu veux dire pas de la bonne manière? Je veux dire que c'est pas mal de vouloir la richesse. C'est pas ça que je voulais dire. Okay. Mais je pense d'essayer de manifester quelque chose de concret puis de forcer l'univers à aller vers qu'est-ce que nous, l'univers, nommez-le comme vous voulez. Là, moi, je vais l'appeler l'univers, mais ça peut être la force créatrice, whatever. En tout cas, cette force-là qui est au-dessus de nous, c'est comme si on lui forçait. Mettons que je veux devenir une star, je sais pas moi. Je veux devenir le next Justin Bieber, OK? Mais pourquoi je force l'univers? Est-ce que c'est vraiment ça qui est écrit pour moi? Est-ce que ça va être mon plus grand bonheur? Fait que dans le fond, la manifestation, ça devrait, selon moi, aujourd'hui, à 37 ans, partir du fait de mon plus grand bonheur, de ce qui va être le mieux pour moi, puis ce qui va être le plus aligné, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par forcer? Qu'est-ce que tu entends par forcer? Si tu focuses juste sur une affaire puis tu essaies de manifester, parce que souvent, dans le concret, les gens pensent que la manifestation, c'est comme de la magie. C'est comme dire, demain, je veux un char rouge. Le secret vendait un peu ça au départ. Ouais. C'était un peu, je veux... Il y avait une pensée magique un peu derrière le phénomène. Là, Puis ça l'est magique un peu. C'est magique. Est-ce que c'est toi est-ce que c'est le secret qui t'a amené... Ça a été ma première étape. OK. Mais je le vois comme une petite goutte dans un océan de... Puis c'est pas... La petite goutte m'a amené vers me poser des questions, vers vouloir savoir comment on manifestait, vers vouloir essayer d'être plus aligné avec ce que moi je veux. Puis tu sais, ça te demandait aussi, est-ce que je veux vraiment être Justin Bieber? C'est une bonne question. Ça implique certains changements. Mais moi aussi, ça s'est beaucoup tricoté mon imaginaire autour de comment fonctionne la manifestation. Dans mon cas, c'est vrai que au début, quand j'ai été familiarisée avec le sujet, je pensais qu'on émettait une phrase, on répétait des trucs jusqu'à temps que ça se produise. Maintenant, on dirait que ma perception est complètement inversée dans le sens que si la manifestation, si ce qui est supposé d'arriver dans ma vie n'arrive pas dans l'instantané, c'est parce que j'ai des bâtons dans les roues. J'ai des choses que je dois tasser pour faire place à cette chose-là qui, inévitablement, fait partie de ma pleine réalisation. Oui. OK. Fait que ça a beaucoup changé ma perception sur tout ce qui est mantra, prière, les pensées positives, les choses qu'on se dit. Puis ça me fera plaisir de partager avec vous maintenant mon optique, peut-être quand tu auras... Mais qu'est-ce qui fait que tu fais la différence entre... comment tu détermines c'est quoi les bâtons dans les roues? Le fait que ce qui vibre, ce qui semble vraiment vibrer au fond de mon cœur, n'est pas manifesté.
Donc, OK. je vois qu'il y a comme un gap Ouais, entre ce qui existe déjà, Ouais. parce que si le temps est en simultané, ouais. cette possibilité-là existe déjà. Donc, c'est quoi le gap ou les Pour que tu sois dans ta blocages réalité, là. que ça soit manifesté déjà? Moi, je fais un lien entre les deux choses que vous avez dites. Tu me parlais de, tu sais, Justin Bieber, puis toi, ben, Moi, je les veux moins obstacles être qui sont les Justin bâtons dans tes Bieber. roues. Mais la différence que j'entends vraiment entre les deux, c'est qu'il y en a un que toi, fondamentalement, en dedans de toi, tu vibres à cette vibration-là. Tu sais que ça existe à quelque part dans ton futur. Puis elle, de son côté, elle s'était mis un objectif qui venait peut-être pas du cœur, qui venait peut-être plus de la tête. Oui. Puis Oui. là, c'est pour ça qu'en fait, c'est plus difficile à le manifester quand c'est Mais c'est ça, je quelque voulais chose qui dire. t'appartient pas. À 100%. Right? Fait que les deux, vous avez comme... Non, de je faire voulais un dire, lien moi, mon entre ces cheminement deux choses-là. de, mettons, la première fois qu'est-ce que je percevais de la manifestation, qu'est-ce que je pensais que c'était, puis ce que je pense que beaucoup de gens pensent que c'est quand Ouais. ils lisent là-dessus en premier, mais tu sais, éventuellement, comme elle dit, le jour où elle va être à la même vibration, puis à la même... Sa réalité est déjà là. Ton soi, il est déjà réalisé, mais il faut juste que... Quelque part, si j'arrive à l'imaginer, ça existe. Oui. J'ai Oui, reçu oui. cette information. Ça, je pense qu'on est d'accord, les trois, pour dire que si on n'est pas capable de se l'imaginer dans notre tête déjà, C'est les rough. chances qu'on le manifeste sont très faibles. C'est rough. Moi, je dis tout le temps qu'on n'atteint pas un objectif par hasard. On atteint un objectif parce qu'on se l'est fixé. Mhm. Je pense que un des outils importants quand on veut travailler avec la manifestation, c'est cette doctrine-là. Ouais. C'est vraiment d'être capable de visualiser ce qu'on veut. Puis, pour le faciliter le plus possible, je crois que c'est un peu comme quand on parlait de notre épisode de dating, d'enlever le plus de critères superflus possible. Donc, si par exemple, ben, je veux telle voiture, telle couleur, telle année, tel prix, telle chose, C'est parce que trop. pour Oui. revenir avec le principe de l'auto, Ouais. ben là, c'est plus difficile à l'univers de nous le donner. Il faut que les choses soient mieux alignées. Tandis que si je dis, Je veux la meilleure voiture. ou même encore plus facile, j'aimerais tellement ça que mes déplacements tout d'un coup deviennent tellement faciles. Oui. Puis là, oui. peut-être que à ta nouvelle job, ton voisin, il a le même horaire que toi, tu n'as plus besoin d'avoir un char. Tu l'as vraiment bien verbalisé. Parce que tu as laissé la chance à l'univers de donner... Tu lui donnes beaucoup plus de choix pour combler ton besoin que ce que ton esprit qui a une perception très étroite de l'univers puis de qu'est-ce qu'elle peut te donner, tu lui laisses beaucoup plus de possibilités de te surprendre. Parce que anyway, si la vie se déroulait exactement de la manière que nous, on était capable de le voir dans notre esprit, ce serait vraiment plate. Fait qu'il faut laisser l'univers nous surprendre. Ça, pour moi, c'est un principe super important. Ah, à 100%. Mais il y a quand même... C'est correct en tant qu'humain de souhaiter des choses aussi. Puis je pense qu'on n'arrêtera jamais de souhaiter des choses. Puis c'est merveilleux de souhaiter des choses. Ouais. Sauf, est-ce que cette chose-là te souhaite? Dans quel sens ça va? Est-ce que c'est un souhait Est-ce que réciproque? c'est C'est un coup de foudre? Oui. Moi, je pense que du côté interne... Ben, je pense que si ça l'est vraiment, là, si tu matches complètement, entièrement l'énergie de ce que tu souhaites, tu le souhaites plus parce qu'il est là. Ouais. Il va- You have it. Tu l'es au lieu de tu le vois comme déjà dans le présent et non tu le vois dans une... Mais Oui, mais c'est plus physique quantique que ça. Là. Ce que je dis, Vas-y. c'est que au point où tu vas être sur le exact X vibratoire de cette possibilité-là, Ouais, tu vas être cette je possibilité-là. suis d'accord avec toi. Ça va arriver, Mais oui. ça va se manifester, Ouais. tu te poseras plus, tu le Ouais. voudras plus, ça Ouais. va déjà être là. Mhm. Mais le souhait est dans le manque aussi. T'sais. Pas nécessairement. Puis c'est là, je pense, Ah ouais? un des principes super importants de la manifestation, c'est que, puis là, on rentre dans la physique quantique, tu l'as nommé. Pour ceux que ça intéresse, il y a un physicien quantique qui s'appelle Vadim Zeland, qui a écrit une brique de 730 pages sur la loi d'intention. C'est un cours universitaire, c'est vraiment à se taper la tête ses murs, c'est très, très lourd. Je t'ai vu lire ça. Je t'arrête de le relire une deuxième fois, c'est vraiment une grosse brique. Puis, grosso modo, c'est... La loi de l'intention? Ça s'appelle comme ça? Lui appelle ça le trendsurfing. Mais le nom du livre, c'est la loi de l'intention. Trendsurfing. Reality trendsurfing. OK. Donc, c'est comme une méthodologie d'une manière de naviguer dans la vie qui appelle le trendsurfing, qui est en fait comment
ben justement, manifester la vie de tes rêves. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est comme c'est un physicien quantique, il s'est dit que dans le monde des intentions, des énergies, déjà, on a des preuves que juste le fait qu'on regarde des particules, ça va changer leur comportement. Oui. OK, ça a été observé. Oui, Il y a beaucoup de choses vraiment spéciales là, pour ceux qui s'intéressent. La physique quantique, c'est complètement fou. On est proche de la magie, là, vraiment. C'est débile. Puis lui, ben, dans le fond, ce qu'il explique, c'est que nos intentions vont avoir un impact mesurable et quantifiable et presque mécanique, presque mathématique sur l'univers. Donc, un des concepts qu'il va dire, c'est que, pour revenir à ce que tu disais, tu parlais du manque. Donc, par exemple, si je tire, mettons, sur la poignée de porte, puis que, ben, elle est enclenchée, ben, il y a la force que je tire, il y a la même force qui retient. Ouais. Et là, ça s'annule. Oui. Donc, La résistance. Il y a une résistance. Mm-hmm. Donc, si j'ai un désir et ça vient d'un manque à l'intérieur de moi, je vais créer quantiquement, selon lui, une résistance de la force égale qui va m'éloigner pour créer un équilibre dans l'énergie. Donc, si je désire quelque chose et que ça provient d'un manque, j'arriverai pas à le manifester dans ma vie. Mais si je désire quelque chose et ça provient d'un « j'aimerais ça, mais si je l'ai pas, c'est pas grave », puis que c'est d'une énergie neutre, c'est beaucoup plus facile à manifester, selon ses principes à lui. Ça fait du sens. C'est particulier. L'importance du détachement. Ouais. C'est ça un peu la clé du détachement. Puis je pense que c'est un peu la partie où les gens décrochent quand ils rentrent dans le secret de ces autres affaires-là. C'est j'ai souhaité vraiment faire quelque chose, ça n'a pas marché, c'est de la merde. Ouais. OK, mais c'est parce que tu as fait la moitié de la job. Il manque la portion la plus subtile et délicate qui est j'envoie un souhait dans l'univers, je suis ouvert à tous les chemins que l'univers pourrait m'apporter à ça. Comme exemple, mon voisin qui finalement devient la personne qui devient mon moyen de transport et non le char que j'aurais rêvé. Donc, puis, ben c'est ça, avoir un détachement. Fait que c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que c'est un paradoxe. Oui. Dis-moi si mon raisonnement fait du sens, mais je me suis longtemps demandé pourquoi j'aimais pas les mantras. Parce qu'un mantra, c'est très répétitif. Puis, quand je suis allée chercher un petit peu plus loin, je me suis dit peut-être que j'aime pas les mantras parce que c'est de répéter quelque chose. Mais quand tu veux qu'un enfant fasse quelque chose, va te brosser les dents. Si tu lui dis 3, 4, 5 fois, et là, je te le dirai pas une dernière fois, va te brosser les dents. On dirait qu'au lieu de la 6e fois, ça a comme plus le même impact que si tu l'avais dit une vraie fois puis que tu étais solide dans ton affirmation. Est-ce qu'on dilue par le fait de penser de façon répétitive? Est-ce qu'on affirme qu'on n'aura pas quelque chose parce qu'on le dit tout le temps qu'on va l'avoir? C'est une bonne question. Je vais te faire une métaphore que je me sers pour expliquer l'intention quand on fait quelque chose. C'est sûr que ça vous est arrivé de vivre avec quelqu'un qui vous dit « Hey, je cherche mes clés. » Genre, « Je cherche mes clés. Si tu sont mes clés, je cherche mes clés. » Mais ce que je me dis quand je me répète « Je cherche mes clés », c'est que je cherche mes clés, puis c'est ça que tu continues de faire. Ouais. Si ton intention est de « Est-ce que je suis en train de trouver mes clés? » Ça peut sembler d'un ridicule absolu. Essayez-le. C'est comme si dans ton inconscient, il y a un switch qui se passait, puis tu faisais « OK, là, ça me tente pas de les chercher. Je m'active à « Je vais trouver mes clés. » Puis plus souvent qu'autrement, j'ai pas de preuves scientifiques de ça, mais ça me donne l'impression pendant que je le fais, puis je suis déjà moins fâché, fait que déjà c'est un plus, que je les trouve plus vite. Puis parfois, c'est juste de se dire, ben qu'est-ce que je communique inconsciemment dans ma communication? Puis ça, c'est plus de l'hypnose conversationnelle, c'est un autre sujet, mais par exemple, si je te dis, tu sais, Rox, tu sais, il fait quand même beau dehors, puis je sais pas si t'aimerais ça, mais on pourrait peut-être aller au parc. Ou si je te dis, on va au parc, il y en a un dans l'énergie qui est complètement différent. Il y a le vocabulaire qui est utilisé, il y a le ton, il y a beaucoup de choses dans la communication qui est différente. Mais quand tu parles à ton gars et tu lui dis arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, si dans ta tête, tu es déjà en train de te dire je vais lui répéter plusieurs fois, toi-même, tu t'es conditionné à te dire ben, je vais le répéter plusieurs fois. Fait que de pas tomber dans ce piège-là, c'est de se dire je te le dis juste une fois, ou soit carrément de le dire verbalement, je vais te le dire juste une fois, fais ça, puis que dans ta tête, tu te dis c'est la dernière fois que je vais le dire, ben je pense que inconsciemment dans la tête de l'autre personne aussi, elle va le recevoir de cette manière-là.
Fait que c'est vraiment juste... Là, il y a une question de conscience aussi. Puis je pense que c'est important dans la loi de... Comme s'il y a plein d'outils qui nous sont servis un peu à toutes les sauces de manifestation. Puis dans plusieurs, j'ai l'impression que ça fait sens inverse. Parce qu'il y a une question de... le manque, c'est une des choses. Ouais. Il y a une question aussi de par exemple, essayer de manifester quelque chose qui t'appartient pas. Comme essayer d'être Justin Bieber. Oui. Il y a plein d'embûches. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas juste une. Puis des fois, c'est difficile de diagnostiquer qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas. Tu crois vraiment pas, donc tu renforces le mensonge. Ouais. Peut-être. Parce que dans ta tête, tu dois te le dire, je me crois pas. Il y a ça aussi, il faut que tu y crois. Puis l'autre chose aussi, c'est les gens qui essaient d'impliquer quelqu'un d'autre. Je veux que cette personne-là fasse ça. Ah non. Ça fonctionne pas. Ou qu'elle tombe en amour avec moi, là, mettons. T'aurais bien plus de chances de dire je veux que la bonne personne tombe en amour avec moi que de dire cette personne-là doit tomber en amour avec moi. Ben oui. 100%. Tu dis crime, il y a je sais pas, 8 milliards de personnes. Tu dis non, l'univers, moi, c'est elle que je veux. Je dis fuck you, man, c'est bien trop compliqué. Je veux que Justin Bieber devienne c'est bien moins trouble de présenter quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, avoir l'agenda de quelqu'un d'autre aussi. Essayer d'imiter quelqu'un d'autre aussi, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a une question de vibration. Là, tu veux prendre la vibration de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose d'autre. Puis que ça peut pas fonctionner. Faut que ta vibration elle résonne avec la vibration de la réalité que tu veux. On pourrait pousser un peu plus dans le sujet de la vibration que tu veux, de ta réalité versus celle que tu veux, mais pour de vrai, c'est où? Ben moi, je trouve que c'est quand même important. C'est vraiment intéressant. Si tu vibres haut, dans le fond, mais comment on le définit pour les auditeurs? Parce que je pense que c'est l'affaire qu'on n'a pas défini. On n'est pas fou. Là. On est du monde qui pense que on peut manifester ou créer notre réalité. Moi, je l'ai tout. Ça fait des années que je la crée. Moi, je le vis. C'est un feeling. Je pense que c'est comme avoir une connexion avec Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui se prouve pas, que tu ressens, qui te fait sentir bien, qui te donne un sens. Puis, en quelque sorte, peut-être que je suis en relation avec Dieu aussi. C'est juste que c'est comme si j'avais Dieu un peu en partie en dedans de moi. C'est comme si on était tous Dieu, puis on avait tous un pouvoir au-delà de dire tout est du hasard ou tout est des coïncidences. Mm-hmm. Je pense que c'est une manière très mathématique, pragmatique de dire si je peux pas l'analyser, ça n'existe pas. Et là, nous, on va en dehors de ça, on dit regarde, je peux pas l'analyser, j'ai pas de preuves mathématiques, mais essaye-le, puis vois si pour toi c'est la réalité. Pour moi, ce l'est, puis pour vous, ce l'est. C'est pour ça qu'on le partage, puis je pense qu'on veut éviter les gens à l'essayer, peut-être pas s'arrêter parce que je voulais vraiment quelque chose puis ça n'a pas marché puis j'ai pas été Justin Bieber, mettons. Ou je voulais telle affaire ou que telle personne m'aime ou... Nous interrompons ce podcast pour vous parler de nos entreprises. Alors, moi, c'est Maddy Malone Beauty à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je fais des extensions de cils, des soins de la peau. Alors, je vous reçois dans une ambiance qui vous déteint, qui vous rendra encore plus belle que vous l'êtes pour faire magnétiser votre beauté. Alors, c'est nos entreprises qui financent ce podcast. Alors, venez nous voir. Exactement. Puis allez la voir, c'est vraiment une perle, en plus de passer du temps en sa compagnie. Pour ce qui est de mon entreprise, c'est la clinique Lazen à Varennes. On fait de la massothérapie, de l'esthétique, des soins au laser. Et maintenant, Gabrielle offre aussi l'endermologie. Et donc, on y prend soin de vous. On est dans un super bel endroit aussi, au bord de l'eau. Super relax. Qu'on y est bien, puis on espère vous y recevoir. Bon podcast! Bon podcast! Salut, c'est Octavio Corriveau. Bienvenue au Amour et Magie podcast. Merci les filles de m'avoir. J'en profite pour vous parler brièvement de mon projet. Parlons Dating QC. Donc, c'est pour rassembler une communauté autour du dating, qu'on en parle, des bons coups, des histoires plus rigolotes aussi, pour éventuellement, créer une app de dating qui va faire du sens pour tout le monde, qui devrait sortir en 2026. Si vous voulez être au courant des dernières tendances et de ce qui arrive avec mon projet, allez liker le groupe sur Facebook. Puis je vous souhaite un bon visionnement. Oui. Puis on peut le voir d'une façon très positive, mais on peut voir des reflets aussi de la qualité de nos pensées qui vont énormément influencer notre quotidien. Puis qui est aussi une manifestation de nos croyances. Mm-hmm. Moi, la manière que je le vois, c'est que il y a un beau graphique qui existe, malheureusement, je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est tout, dans le fond, le niveau
énergétique selon le sentiment que tu ressens. Ouais. Puis bon, ben l'amour inconditionnel, ce serait comme le plus haut, l'illumination, si tu veux. Puis je te dirais, le plus accessible, le plus facile, c'est la gratitude. C'est celui qui le plus facilement nous met dans un état de vibration élevée. Ouais. Puis où, ben, tu vas aimanter ce que tu émanes. Donc, par exemple, si... Il y a le sexe aussi. Non. Je vais mettre ton idée sur une tablette puis on va y revenir. Oui, parce qu'il faut vraiment en parler pour la manifestation. On va en parler. Puissant. On va manifester le sexe. Non, Non, mais garde mon idée. Je vais juste finir Elle mon parle idée. de l'énergie sexuelle comme magnétisme. Quand tu as un orgasme, Ouais, moi, ça m'arrive vas-y. d'essayer de faire de la manifestation en orgasme. Parce que je suis dans mon plus high vibe. OK, fait que dans le fond, tu canalises cette énergie-là Oui. pour manifester quelque chose. C'est du sex magic. Mais je pense que c'est différent pour les hommes parce que les hommes, ils ont un drainage énergétique. Ouais, S'ils éjaculent. OK, oui. Mais oui. si tu éjacules, je crois que tu peux le faire aussi. Ouais. Ce qu'ils appellent. Oui. Dans le fond, c'est J'ai un jamais dry pensé à orgasm. ça du bord de... Ouais. Ben moi, tu vois, je vais l'essayer parce que justement, c'est bon. Je vais essayer. Ben moi, sincèrement, à date, je trouve que ça fonctionne. Mais c'est plate parce que ça t'enlève un peu... T'es moins focus dans le moment. Ben, je le suis pareil parce que... Est-ce que ton copain, il sait que tu fais ça? Non. Je suis en train de lui dire que je manifeste les choses. Il s'en est Non, rendu mais compte mais quand son char est devenu il a une vu citrouille. Non, mais peut-être qu'il se demandait pourquoi t'étais un peu absente. Non, je le fais pas toutes les fois. Justin Bieber. C'est tellement pas mon souhait, c'était un exemple. C'était quoi ton souhait? Mon souhait de... Pendant l'orgasme. Ah non, mais c'est toujours des manifestations d'affaires. Excuse-moi, là, tu nous as brisé ma pire accent. On t'a imaginé faire comme une piscine 24 pieds, une piscine 24 pieds. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas des affaires matérielles. Mais on rit, mais vraiment, tu marques un point, je pense. Ben Effectivement, l'orgasme féminin, c'est une grosse accumulation d'énergie. Ben, c'est parce que je l'avais vu de l'autre... En lisant sur la manifestation, puis il disait qu'il faut que ta meilleure vibration soit là. Moi, je me suis dit, c'est quoi ma meilleure vibration? Ben, c'est l'orgasme! T'as vraiment raison. C'est une super belle manière de le canaliser. Ben, puis oui, les gars la perdent justement parce qu'ils canalisent dans de la chair. Ouais. C'est un court moment, mais où t'as pas énormément de limites terrestrielles, t'as pas tes limites de temps, c'est magique. T'es pas trop dans le mental. Fait que Magique. oui, il y a possiblement un espace très magnétique. Mais c'est souvent, mettons, d'être heureux aussi, là. Tu sais, ça peut être... Tu sais, non, mais c'est dans c'est pas que, mettons, je veux une nouvelle auto, là. Tu sais, c'est pas... Sinon, ça me déconnecterait vraiment, mais c'est plus que... je veux que notre plus grand bien arrive ou notre amour va durer éternellement, mettons. Ou, tu sais, je pense que les gens le font aussi sans s'en rendre compte. Quand t'orgasmes, veux pas. Mais il y a quelque chose de super important pour bien manifester. 2 choses. La première des choses, c'est que ça se passe dans l'instant présent. Fait que, par exemple, si je dis demain, je veux gagner la loterie, ça marchera pas. Programme à ce que demain soit toujours demain. C'est jamais dans le présent. Fait que c'est super important. Tu veux pas que ça se passe bien, tu le vis toujours au présent, même si c'est de la visualisation. Fait que, par exemple, tu veux visualiser que le podcast va bien, tu vas pas te dire le podcast va bien aller, tu vis le podcast qui va bien dans ta tête. Première des choses. Vision boards. Ouais. Deuxième des choses, c'est que pour faire de la bonne manifestation, tu veux t'assurer d'être la personne qui le vit. Fait que, par exemple, si tu as un projet, tu vas pas visualiser que le projet va bien parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui manifeste ton projet. OK? Donc, il faut que tu te vois en train de faire la chose. Oui. Sinon, c'est comme si ton vœu... C'est comme s'il y a une mauvaise traduction puis que finalement, tu l'avais sur Wish un peu. Comme ça va être perdu dans la traduction. Fait que c'est des petits détails aussi qui peuvent faire une différence. Comme c'est difficile quand quelqu'un dit « Hey, la manifestation ne fonctionne pas ». C'est vraiment pas facile de diagnostiquer c'est où qu'il y a une erreur, mais je pense qu'il y en a. Puis c'est ça, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de lois de l'univers aussi. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. La manifestation est une loi. La loi de l'attraction, c'est juste une loi, mais pour bien manifester, il faut que toutes les autres lois de l'univers, il y a faut que tu donnes, il faut que tu reçoives, il n'y a pas juste... Ça, je pense même pas que c'est vrai. Il y a le code que tu émets. Je pense pas que c'est la vrai. loi de la compensation. Dans le même... Je pense pas que c'est vrai, moi. Non? Non. Puis la preuve, c'est que les sociopathes sont capables d'avoir ce qu'ils veulent même s'ils donnent rien. C'est vrai. L'affaire, c'est que si tu prends quelque chose
et que tu te sens coupable Oui. ou que tu sens que C'est tu le vrai. mérites pas, c'est là que la vie va tellement vrai. rebalancer les choses. C'est tellement vrai, t'as raison. OK? Mais il y a quand même une loi de la Mais compensation c'est plus quand facile. on y croit. Mais c'est beaucoup plus facile. Oui, effectivement. Donc, c'est beaucoup plus facile si tu donnes beaucoup, t'es généreux de recevoir que si tu gardes tout pour toi puis t'es avare. Puis il y a le À moins d'être un plaisir de sociopathe. recevoir aussi, de donner et de recevoir. Mais tu sais, non, mais c'est parce que je me mêlais, mais On vient de fucker le karma, là. Là, c'est parce que moi, je pensais à tes orgasmes, c'est pour ça. Mais en poussant plus loin sur les orgasmes, quand j'ai manifesté ma maison, OK? Je me rappelle que je regardais, mettons, les annonces de maison sur Remax, whatever, mais je m'imaginais toujours, pour manifester la maison, en train de faire l'amour, mettons, avec mon chum sur le comptoir de la cuisine. Ah, ouais. La cuisine. Wow. Fait que c'était de même que je me faisais du fun à me l'imaginer sans arrêt que je l'avais. Tellement un hack incroyable. Mais moi, je me disais, qu'est-ce qui me c'est passionne dans la vie? Faire l'amour avec mon chum. Mais tu fantasmes. C'est tellement hot. Fait que là, je me le mieux mettais. que fantasmer sur la maison. C'est extraordinaire. C'est Non, mais comme- moi, je suis flabbergasté. Ben, c'est le même. écœurant. T'imagines faire à C'est un souper dans ta esti maison. bon truc. Ben, Non, mais quelque chose ben, qui te fait c'est vraiment ça. triper. Oui, Peu importe oui. c'est Que quoi. t'as envie là. de te raconter. Mais c'est bien plus le fun que de te raconter juste j'ai cette maison. J'ai la maison, je la nettoie. Parce que ce que le monde va dire, c'est que là, ça. c'est C'est plus- j'ouvre les portes dans la maison. C'est Ouais. ça. tu sais, Puis ça t'es- t'éloigne du souhait matériel, t'as tu sais, clenché parce que tout le là, monde. c'est un souhait d'une expérience, d'une c'est bien plus vibe, d'un... Hey, wow. C'est tellement plus fort. Ah, merci. C'est tellement hot. Non, c'est vraiment bon, je vais te l'emprunter. Tu vois, il y a deux, on met ça dans notre poche. Ça riait de mon sexe, là. Non, mais on est. non, On a regardé moi, ce podcast-là. moi, non? Roxane, 2 enfants, là, si tu parles de ça. Ah non, mais moi, j'adore ça, là. On se retient à garder notre série. Vous avez brisé. On est cons. Ah, ben ouais, c'est sûr. Puis en plus, on est les deux personnes qui ont lu le Sexual Teachings of the Tigress, puis lui, il a lu le Ah, mon Jade Dieu, le Dragon. tantra, ouais. Qui est vraiment un bridge, hein, entre la, Qui est- Moi, vraiment j'ai un pas bridge vraiment un entre la bridge. manifestation et le sexe. T'as pas lu la T'aimerais ça? Tigress? Je peux pas croire Parce que qu'elle le a pas- t'as pas Tigress, lu il ça? était... C'est quoi le nom? Sexual Teachings, Secret Sexual Teachings of the White Tigress, c'est celui pour la femme, puis Ouais. The Jade Dragon, c'est le même Je affaire. vais le mettre sur Jade ma Dragon. liste. Dans le fond, c'est le tantrisme. Il y a un guide pour l'homme, un guide pour la femme. OK. Mais c'est vieux, là. C'est Ces super bouquins-là, vieux, ils ont comme... Il y a- T'en prennes ta laisse. Oui, puis il faut que tu sois prêt à ce que le vagin s'appelle le lotus. C'est ça. Mais c'est cool, ça ramène du sacré. Moi, je pense Ça que ça ramène beaucoup devrait de être sacré. sacré, Ouais. mais dans celui pour la femme, il parle énormément de qu'est-ce que tu manifestes, puis pourquoi ces femmes-là, ils vivaient dans le corps d'une femme de 25 ans pendant 100 ans, puis la puissance de l'orgasme C'est par malade. rapport à la manifestation. Fait que c'est... Pourquoi il y avait ça, des c'est- belles maisons? Il y avait des méchants belles maisons, là. Il y avait beaucoup d'amants aussi. Jusqu'à 9. Donc, plusieurs temples. Ah. Ouais. Jusqu'à T'es 9. occupé. C'est pas en OK. même temps. Mais c'est intéressant. T'es un à la suite de l'autre. Ouais, c'est super intéressant pour de vrai. C'est très T'adorerais ça. On le conseille à tous. Et tout. Ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui serait des mettons pour les non-initiés, là, les néophytes de la manifestation, quel conseil on peut leur donner, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, une erreur à ne pas faire? Ton truc est extraordinaire, ceci étant dit, mais il y a forcément d'autres choses. Moi, j'irais là, vraiment au tout début avec connecter à l'intuition. Ah, c'est Parce tellement que important. là, tu te fais confiance, puis tu prends une petite décision que c'est là que tu te rends aujourd'hui, puis tu vas te rendre pas de GPS, exemple. Bon, ben tu manifestes ta capacité déjà à te rendre quelque part sans GPS. Fait que pour toi, te connecter à ton intuition, c'est prendre un risque? Ben non. Ben non. Mais comment tu... C'est pas un risque parce que tu te fais vraiment confiance, mais Mais il y en a qui calcules. vont le faire et qui ne Tu sont le pas en calcules. confiance. Ben non. Moi, je connais bien des gens que tu leur commences à enlèves leur développer. GPS, ils seront pas en confiance. Ouais, ben tu prends quelque chose d'autre. Tu prends quelque chose que tu sais que ton intuition va être capable de te guider jusque-là. OK. Je te parle pas nécessairement Mais de pour distance. quelqu'un mais- quelqu'un qui sent pas son intuition, parce que moi, j'en connais des gens pour qui la sentent pas, ça a l'air d'un mythe un peu. Là. OK. Je sais que Ben, mais- l'auditoire de Amour et Magie Podcast, il y en a beaucoup Ça, qui vont être connectés à leur intuition. À leur intuition. Mais pour ceux qui le sauraient Mais pas. si on commençait vraiment tout petit puis qu'on se dit, ah ben, normalement, je prépare toujours mon speech pour aller parler à une nouvelle personne. Ouais. Là, cette fois-là, je vais y aller comme ça, à mon naturel. Mais dans le C'est fond, fou. c'est croire à la base.
L'intuition, pour toi, c'est croire à la base? Non, pas l'intuition, mais mettons, la base de la manifestation, c'est de croire. La conviction. C'est de croire Comme que persuadé. tu es capable d'avoir une vie plus positive dans tous les aspects de... Ouais. Je pense que c'est partir de là. C'est pour ça que je disais de ne pas souhaiter, mettons, des choses qui sont tellement matérielles, mais peut-être plus quelque chose de plus... je vais avoir plus confiance en moi. J'ai plus confiance en moi, mettons. Peut-être j'ai de l'intuition. C'est bien plus facile à manifester, effectivement, si ça te touche directement. Je pense qu'on manifeste mieux si on sort du mental. Ouais. Puis sais-tu, moi, je pense le truc pour quelqu'un qui n'a pas d'intuition, pendant qu'on parlait, j'y pensais, puis dans le fond, la tête, quand tu prends une décision qui est mentale, c'est juste tout le bagage de ta vie, c'est des briques, puis tu réorganises ces vieilles briques-là pour faire quelque chose de nouveau, mais c'est toujours les mêmes informations. Tandis que ton intuition est connectée à toutes les possibilités. Donc, elle va donner un insight, une idée. Tu sais, toutes les idées de génie, ça vient de nulle part. C'est comme, pouf, j'ai une idée. Downloads. Pouf, c'est comme un download. Puis moi, j'ai l'impression qu'une idée de génie, plusieurs personnes pourraient la catcher. L'avoir en même temps. Ouais. Puis ça arrive. Oui. Mais Ça arrive. Tu vois du monde sortir des brevets, genre. Ouais. Mais mon point, c'est que pour quelqu'un qui a pas quelqu'un qui est pas connecté à son intuition, qui veut se connecter à son intuition, le truc, c'est quand tu as un impulse, tu as une impulsion, ne laisse pas la tête la filtrer, puis agis-le. Puis tu vas figurer après pourquoi tu l'as fait. Tu vas le comprendre après. Ça fait aucun sens. Ta tête dit non. Je l'ai fait 75 fois, ça n'a pas marché. Ou non, ça ne donnera pas ce que je veux. Ou non, je vais me perdre si je suis ce chemin-là. Puis finalement, tu rencontres la bonne personne, tu fais un arrêt au bon endroit, tu découvres quelque chose que tu cherchais depuis longtemps. Parce que ton intuition le savait, lui, il est omniscient, il voit tout. Mm-hmm. Puis là, ben, après ça, c'est comme un muscle qui se renforçait à force que tu t'en sers, puis dire à ta tête, ta gueule. Donc, l'intuition doit devenir comme le capitaine, la personne qui donne la direction, OK? Puis, en fait, la tête doit devenir l'assistant, le passager, mais la plupart des gens fonctionnent à l'inverse. Oui. Ils veulent utiliser tout leur vécu pour naviguer dans ce qu'ils connaissent déjà, pour essayer de donner le résultat qu'ils connaissent déjà, quand dans le fond, la vie, c'est juste découvrir puis sortir des sentiers battus. Oui. Puis aussi d'affirmer puis de croire que ton intuition te guide vers la bonne chose aussi. Ah ouais. Il y a des gens qui perdent ça. Ben, je pense que beaucoup aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Non. Justement, ça, c'est la base. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ton intuition non plus. Ah, t'es perdu. Puis ça arrive beaucoup dans des relations toxiques aussi, des personnes qui vont essayer de déteindre le radar de l'autre, dire non, tu t'imagines des choses comme le gaslighting. Ouais. Puis là, ben, ils éteignent le radar de l'autre, ils isolent l'autre personne, puis là, ben, ça, c'est long après reconnecter avec ton intuition. Ouais, des gens qui sont vraiment blessés par leur intuition. Il y en a que c'est juste parce qu'ils l'ont pas senti, c'est pas nécessairement ça vient de la toxicité, ils l'ont juste pas développé. Qu'est-ce que vous avez déjà manifesté, mettons, de concret? Jour après jour après jour, c'est tout le temps. Hein? C'est incroyable. Mais quand j'étais petite, parce que là, on a parlé de GPS, là, je pense à ça. On habitait à Québec, puis je prenais des cours de théâtre à Montréal. Dans le temps, on avait des cartes. Puis ma mère est perdue dans Montréal, puis elle est comme paniquée, puis on sait pas c'est où mon cours, puis on va... C'était même pas un cours, c'était une audition, quelque chose de même. Puis j'ai dit à ma mère, écoute ton cœur, va par là, va par là, va par là. Puis toutes les rues, à chaque fois que je disais, puis on s'est présenté à l'heure, là où on devait être. Ma mère capotait bien raide. Fait que déjà, à cet âge-là, tu commençais déjà à voir le pouvoir. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est tant de la manifestation, parce que j'ai pas... C'est une intuition extrêmement développée. Hein. C'est super impressionnant. On s'est trouvé dans Montréal. Mais pour moi, ça, c'est plus de l'intuition que de la manifestation. C'est plus de l'intuition, mais je pense quand même que cet outil-là, moi, c'est la base de ce que je manifeste 100%. tout le temps. C'est un de tes outils les plus utiles dans la manifestation, c'est l'intuition. Un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas manifester si t'es pas connecté à ton intuition. Mm-hmm. C'est comme le prérequis. Mais mettons un exemple qui est arrivé entre nous deux, super facile. Rox puis moi, pour de vrai, je l'avais vu dans le cadre de... Elle me faisait mon laser, mon dos. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Après ça, on s'est vu combien de fois? 2, 3 fois en dehors de la job? Vraiment très peu, là. Pour dire que comme... on est à mi-chemin entre connaissances en train de devenir amis. Oui, puis on s'est parlé d'une couple de shows de musique. Puis là, c'est là qu'on a parlé de trucs intuitifs. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis séparé.
puis je me cherchais un endroit où vivre, puis j'ai demandé à une personne, puis c'était à Rox, qui était, je peux pas dire une inconnue, mais je peux pas dire une amie, OK? Puis elle, une semaine avant, avec ton conjoint de l'époque, avait déterminé, hey, on voulait jamais de coloc, mais la semaine d'avant, ils se sont dit, ça serait peut-être cool qu'on en aille. On n'a jamais passé d'annonce. En ont jamais parlé à personne. Ça, c'est de la manifestation. Puis Ça, moi, j'étais pour moi, c'est un en exemple. processus de séparation, fait que ça venait comme pallier à ce qu'on était en train de vivre. Toi, tu cherchais une place. Lui était elle en a séparation, mais nous, on vit les choses en même temps, là, depuis ça. Il arrive chez nous. On peut le compter, ça, le 29 de notre inscription à l'école? Oui, certainement. On se rend compte qu'on s'est inscrit au même programme sans s'en parler. Il y a 160 personnes qui s'inscrivent par année. Entre 80 et 160 par ça dépend des cohortes, mais on s'en était pas parlé. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas un background tant dans la santé. Toi, t'as vraiment un background. Tu sais, c'était comme prévisible pour toi. Moi, c'était complètement inattendu. Puis ça, c'était la journée, on se l'est dit, la journée qui aménage. La journée que j'aménage. Puis il y en a eu beaucoup. Mais ça, c'était plus des synchronicités que des manifestations. Mais en fait, les synchronicités peuvent être un signe que tu es dans la bonne voie vers la manifestation et ton intuition. Oui, parce que c'est lui, un indice. Il s'est quand même, moi, je me suis manifesté un coloc. Lui, Exact. Il s'est manifesté un l'endroit qu'il avait besoin. Exact. Au moment où tous les deux, on en avait vraiment besoin. C'était comme... Non, c'est très beau. Mais l'inverse peut arriver aussi. Tu sais, quelqu'un qui est comme... Je veux vraiment une relation qui fonctionne. Puis l'autre personne est comme... Je veux vraiment une relation qui fonctionne. Puis là, ils forcent, comme tu disais. Ouais. Puis là, ils se ramassent ensemble, ils sont pas bien. Ils se sont manifestés leur mauvaise expérience. Ouais. Je pense que c'est vrai de toutes les sens. Oui, moi aussi, je pense vraiment. Ouais. Au négatif, autant. Là. Je pense que les gens manifestent leur malheur sans dire que, tu sais... Puis pas plugger à ton intuition, 100%. tu pourrais justement manifester les affaires, que c'est pas ça que tu veux. Horrible. Absolument horrible. C'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que ton cœur te disait. Ouais, exactement. C'est ça que la tête a voulu te dire pendant des années. Exact. Une programmation sociale, puis une programmation de ton enfance, puis plein d'affaires. Puis t'as déconnecté le channel le plus important, qui était ce que tu veux vraiment. Qui est une boussole. Ouais. Hey guys, on a vraiment parlé longtemps. OK. Mais moi, je trouve ça génial. C'était vraiment une belle affaire. Fait que, je sais pas, on pourrait peut-être faire un dernier petit tour de table, juste dire quelque chose un petit tricks, là, chacun pour quelqu'un, justement, qui condensé, là, peut-être. Ouais. Moi, je dirais un conseil qui a peut-être pas été donné pour quelqu'un qui veut manifester, c'est essaie d'aller dans la plus petite bouchée, dans la direction que tu veux. Donc, visualise le but final, mais concentre-toi surtout sur manifester la prochaine étape. Oui. Puis les faire une à la suite de l'autre. De petits succès, d'être ouvert à tout. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans ta vie, tu te dis, me semble que c'est pas ça que je veux, me semble que c'est bizarre. Juste dire, est-ce que c'est mauvais? OK, non, OK, je l'essaye. Puis avoir une ouverture. Puis laisser la vie, parce qu'elle a beaucoup de chemins que tu peux pas visualiser qui vont t'amener là où tu veux. Puis elle nous beaucoup surprend. Beaucoup plus de chemins que tu ne vois pas qui peuvent t'amener à destination et beaucoup moins de chemins que tu vois qui pourraient t'amener à destination. Ah, tellement. Donc forcément, c'est un chemin probablement que tu connais pas. Ça serait ça. Toi, Rox? Moi, j'irais avec s'écouter le plus possible. Je pense que... de prime abord, il y a plein d'affaires qu'on pense qu'on veut manifester, puis finalement, si on s'écoute vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, puis je pense que c'est à partir de là qu'on tombe dans une gratitude qui va magnétiser plein de choses qu'on savait même pas peut-être encore qu'on voulait, puis c'est là qu'on va se faire surprendre. Puis ça fait un bel échange avec la manifestation où il y a rien de forcé, puis il y a des belles présentations de la vie, puis des belles surprises. Tellement. Fait que moi, je trouve que ça a vraiment fait le tour. Il y avait la gratitude aussi qu'on a parlé tantôt, que moi, je trouve que c'est vraiment un pilier, puis mon petit tricks de sexe que je fais. Manifestons des maisons. C'est bon. C'est excellent. Mais s'imaginer dans ce que vous aimez, dans les rêves, pour rêver aux choses que vous voulez, puis croire que les bonnes choses vont arriver. Tu sais, c'est la base, je pense, parce que si tu crois pas que tu mérites que le meilleur, ben le meilleur viendra pas vers toi. Tu sais, on reçoit ce qu'on croit qu'on deserve, tu sais. 100%. Alors, merci à tout le monde, sérieux, d'avoir écouté ce podcast sur la manifestation. Merci, Octavio, d'être revenu avec nous. Merci de partager ton vécu là-dessus. Puis, mettez-nous en commentaire comment vous manifestez, où vous êtes rendu là-dedans.
Abonnez-vous à Amour et Magie parce qu'on vous déniche les petits bijoux du Québec dans tout ce qui est le monde spirituel puis de la croissance. Merci.